Les funérailles Bonne Nuit, bonjour. Bonjour ou bonne nuit? On n'est pas la nuit? Vous appelez aux funérailles Bonne Nuit. Je vous dis bonjour. Les funérailles Bonne Nuit, bonjour. Vous êtes le directeur du salon? Oui, lui-même. Propriétaire. Les funérailles Bonne Nuit. Oh, je vous appelle pour organiser les funérailles de mon défunt mari. Yes, enfin bon. Je veux dire... Mes condoléances. Je veux ce qu'il y a de mieux pour mon mari. Je veux vos plus belles fleurs exotiques pour envahir la pièce des plus beaux parfums. J'ai exactement ce que vous voulez. Pour ce qui est du goûter, je voudrais des portions de roi pour tous les proches de mon mari. Mon mari adorait le canard laqué à l'orange. C'est une simple suggestion. N'importe quoi sauf des petits sandwichs pas de croûte. Bien sûr que non. Vous nous prenez pour qui? Vous êtes aux funérailles. Oh, je sais. Je souhaite avoir une urne à la hauteur de mon mari. D'accord? Il mesurait combien? Je souhaite une urne faite des plus beaux matériaux qui soient, qui sera placée au centre de la pièce pour qu'il puisse recevoir tout l'amour de ses proches. Oui, j'ai une urne avec bougeoir faite en marbre blanc, perle avec nickel pour montrer la lumière de son âme. Une deuxième urne en forme de larme en acier inoxydable pour conserver sa beauté éternelle. Un dernier modèle qui a fait fureur au Salon des urnes et autres accessoires internationaux de Berthierville. Oh, je vous fais confiance. Vous avez l'air de vous y connaître. Plusieurs l'ont utilisé. Très peu ont été déçus. Je ne vous le cacherai pas, je n'ai reçu aucune plainte. Pour l'ambiance, un pianiste renommé serait de mise, comme par exemple du Mozart. Il doit être occupé, c'est un grand. Mais je vais tenter de contacter son agent. Vous avez de l'humour, monsieur le directeur. Même dans les circonstances les plus difficiles. C'est ce qui m'a charmé chez mon défunt mari. Pour la cérémonie, invitez donc le pape rendu là. Je m'y mets tout de suite. Donc je résume. Des fleurs exotiques, notre urne vedette, un buffet royal, Mozart et le pape. C'est pour ici ou pour emporter? Pardon? Bonne nuit! Bonjour, bonjour, bonjour! Tout est prêt, comme vous l'avez demandé. Je n'ai pas réussi à rejoindre le pape et je suis arrivé sur la boîte vocale de Mozart. Mais je vous ai tout de même dégoté un sacré spécimen. Ah, merci, monsieur le directeur. Qu'est-ce que j'aurais fait sans vous? Donc, je présente ma belle-mère, Mme Garnier. Enchanté. J'espère que les funérailles de votre fils seront l'une des plus belles journées de votre vie. J'ai fait des baignères sans bon en baptême. Grand-mère est un peu perdue. Veuillez me suivre. C'est ici où les invités pourront rendre hommage à votre défunt mari. Regardez cette organisation légendaire. J'ai quand t'arrives, mon beau petit Tristan? Il est plus là, grand-mère. Il est au ciel. Ben voyons, c'est qu'il peut pas être au ciel. Il a le vertige. Les invités commencent à arriver. Je vais vous laisser. Bon, Jess, lâche ta machine, enlève ta casquette, peigne tes cheveux puis brosse tes dents. Lâche-moi, maman! Je t'ai déjà dit de plus m'appeler Jess, en plus. Maintenant, les gens me connaissent sous le nom de Zelda, princesse des royaumes. Fais-moi pas honte ici! Si tu fais bien ça, tu pourras jouer à tes maudits jeux sur Internet. Sérieuse, parce que je suis déjà en train de jouer. Ah ben, ça pousse, ça pousse, ça pousse! C'est ta grande fille, Carmen? Hey, je sais pas si tu te souviens, mais quand t'étais bébé, j'ai changé tes couches une fois. Dis bonjour, Jess. Dis bonjour, Zelda. Bonjour. T'es descendu de l'hystère pour Tristan? Ben oui, j'ai appris ça par mon réparateur de tracteur. Hey, c'est pas drôle mourir de même. Ben oui, étouffé par une patte de chaise. Veux-tu bien me dire comment il a fait ça? J'ai déjà entendu ça quelque part. On a plus de chances de mourir étouffé par une patte de chaise qu'une attaque de requin. Vous savez? Ah, ouais? C'était qui, lui? Je sais pas. Oh ben, mon Steven! Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Puis,
Ça pogne-tu un peu plus avec la jaune féminine qu'avant? Non, mais on perd tout qu'un homme de notre trio d'enfer au hockey, ou plutôt notre duo. Disons que t'étais plus sur le banc que sur la glace, hein, mon Steven? Oui, mon meilleur ami, Gros Guy, toujours aussi sympathique. Mais pour être sérieux, c'est tout un homme qui nous quitte ce soir. Hey, je regarde ça, là. Tu t'es jamais fait réparer la palette que je t'avais pété, hein, sacré Steven? Comme tu peux le voir. Par contre, il faut vraiment que j'y aille, c'est pas que je t'apprécie pas. Mais disons que t'as plus le cerveau dans la bedaine que dans la tête. Ouais, pas mal moins moumoune qu'avant, notre Steven. Attends, je te pète l'autre palette? Attends-moi 2 minutes. Je dois vraiment y aller parce que tu me fais suer. Depuis que Tristan est arrivé dans l'équipe de hockey, t'es juste un goon qui sait plus jouer. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit, là, toi? Va chercher mes gants pour sacrer une volée comme dans le temps. Va te montrer c'est quoi le respect. Hey! C'est pas ben poli de se chamailler devant l'urne du mort. Moi, je dis ça comme ça, hein? Toujours aussi moron. Fais le balai à la place de te foutre de moi. Hein. Fuck là, vous êtes en train de me dire que vous vous occupez d'ornithorynques au sud de Granby, puis qu'en plus de ça, vous avez été élevé par une tribu africaine. Ouais, en plein ça. Bon afternoon, mon petit gentleman. Je pense pas qu'on se connaît encore. Moi, c'est ma tante Carmen, célibataire, recherche homme séduisant qui n'aime pas niaiser avec la POC. OK. J'aimerais ça avoir des leçons privées de hockey. Tu peux-tu me faire ça, toi? Avec plaisir. Comment est-ce qu'on tient le bâton, déjà? OK, arrêtez, là. Je joue plus au hockey. Comme le temps de rentrer sur la glace, les gens me mettaient toujours au fond. J'étais mieux pour aller ramasser la bière après pour les gars. Ouh! Veux-tu avoir du fun avec ma rondelle? Madame, je joue plus au hockey, point. Je pense que je me suis trompé de personne. Ciao! Miaou! Ça, c'est ma mère qui se prend pour une cougar. De quoi miaou en plus? Je suis allergique aux chats. Excuse, mais j'ai juste une petite question, là, comme ça, sans raison, mais tu connais-tu le nom du gars qui est là-bas? Mais retourne-toi pas! Retourne-toi pas! Vite comme ça, je sais pas, là. Attends. Cookie! Steven! Avez-vous parlé au gars là-bas, là? Mais retournez-vous pas! Ouais, vous aussi vous demandez c'est qui le grand flambeau qui mange tous tes petits sandwichs? Il est mieux de m'en laisser. Je sais pas c'est qui, mais il m'a dit qu'il travaillait aux zoo de Granby et qu'il s'occupait d'ornithorynques. De quoi tu parles? Moi, il m'a dit qu'il était chauffeur de train pour Air Transat. Tristan, moi, je le paye, je les ai fait pour toi! Je sais pas de quoi vous parlez, madame. Tristan, c'est un gars de travail. Tu schnappes pas toujours aussi bon joueur de tour, comme ton grand-père! Oh, je suis désolée. Grand-mère est un peu perdue. Donc, vous disiez que vous étiez collègue de travail de mon mari. Votre nom? Monsieur Cabernet Beaujolais. Original! Pas plus que Carmen. Oh, vous connaissez mon nom? Avez-vous parcouru mon profil sur cougar.com par hasard? C'est ça. Une malchance parmi tant d'autres. Donc, comme ça, vous travaillez aux zoo de Granby avec Tristan. Non, plus maintenant. Ah, donc vous êtes chauffeur de train pour Air Transat. En fait, je suis chauffeur de train aux zoo de Granby. Une balade offerte pour les ornithorynques par Air Transat. Ça fait du sens, oui. Tristan, goûte à mes beignes! Grand-maman, Tristan, il est plus des nôtres. Il est mort, incinéré, décapité, enterré. Ah ben, il est pas encore enterré, mais... Bonjour. Hola, mamacita, konnichiwa. Bienvenue à tous. Nous sommes ici réunis en l'honneur de notre défunt, Tristan. Tristan était un homme. Un homme. Comme on peut lire dans la Bible, Jésus a marché sur la lune. Avant de mourir,
Lors de son dernier repas, Jésus a dégusté avec Bouddha une délicieuse poutine de chez Ashton. Il est maintenant l'heure de chanter pour notre superbe Tristan. Tout le monde, levez-vous! Levez-vous! Madame à l'arrière, je vous vois, on est fébrile, ça se lève, ça. On se met dans l'ambiance. On chante, on répète après moi. Au pagaie, au pagaie. Au pagaie, au pagaie. Mais où sont où les pagaies? Mais où sont où les pagaies? Derrière le gros cocotier. Derrière le grand cocotier. Mais les crocos les ont mangés. Mais les crocos les ont mangés. On ne peut plus pagayer. On ne peut plus pagayer. Non, mais on ne peut plus pagayer. On ne peut plus pagayer. Donc, merci, vous pouvez vous rasseoir. Ouais. C'était à l'éloge de Tristan. J'espère que vous êtes tous satisfaits. C'est maintenant l'heure du petit discours. Madame à l'arrière, je vous vois, ça vous intéresse de venir parler de Tristan? Venez-vous-en, non? Donc j'inviterai quelqu'un de sa famille, alors? Quelqu'un? Allez, ma chérie, c'est à ton tour d'aller sur scène. Come on! Je suis-tu vraiment obligée d'y aller? Je ne pense même pas ce qu'il y a écrit sur le texte que tu m'as donné. Bon, OK, je vais y aller, mais t'as intérêt à me redonner mon sel après, Carmen! Absolument. Fait que... ma mère a écrit... je vais dire, j'ai écrit un texte pour mon parrain préféré. C'est une blague. C'est parce que c'était mon seul parrain. Donc, j'ai préparé un acrostiche. En tout cas, ça, là. Tristan. T pour tristesse. La tristesse qui habite nos cœurs depuis qu'il nous a quittés. Mais non, pauvre petit minou, il est avec nous. Oui, grand-mère, il est avec nous. Dans nos cœurs. R pour RIP. Rest in peace. En français, s'il vous plaît. I pour incroyablement irremplaçable. Hey, il annonce-tu de la neige demain? J'ai écouté le tricheur hier, puis Guy Jodoin, il en a même pas parlé. S, Samuel. Ben oui, il aurait dû s'appeler Samuel. Il y avait une face de Samuel. Ouais, j'avoue. T pour tuer par une patte de chaise. Pensais-tu vraiment que t'allais croire ton histoire de patte de chaise? C'est à moi de vous parler. Vous faites erreur. Ben oui. A pour amour. Le sens-tu, toi, au ciel, tout l'amour que nous t'envoyons? Combien de fois faut que je le dise? Il y a le vertige! N pour... Non! C'est assez! Voyons, gang de séniles! Il est pas mort, il est là! Je sais pas à quoi il joue, mais j'ai mes boumons à vous dire qu'il est là! Oh! Regardez, un oiseau! Mais ce que je sais, c'est que j'ai fait 2 matchs de bang et personne n'en mange. Qui en veut? Moi, Prenez-en, prenez-en. Allez, oui. Mais par contre, ça se peut que je me sois trompée entre... S'il vous plaît, oui. Prenez-en. Parfait, merci. Ça se peut que je me sois trompée entre 2 ingrédients, tu sais. C'est le sucre, on sait pas. À vous de découvrir. OK. Méchant beau discours, Jess. J'y pour joyeuse. Mais pour être honnête, c'était méchamment têteux comme discours, ça. Entre toi pis moi, là, c'était saucé, ce discours-là. Sauce barbecue ou aigre douce? C'était pas ta meilleure. Qu'est-ce que tu faisais par là, la comique? C'est ma mère qui a écrit mon texte. Celle qui te séduisait tantôt, là. Tu sais, la cougar qui essaye de se pogner des gars plus jeunes qu'elle. En tout cas, elle veut pas que je lui fasse honte. C'est elle qui me fait honte. Mais pour en revenir dans le sujet, penses-tu vraiment que j'aurais dit quelque chose de gentil de même? Au pire, parrain du monde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'était un parrain pourri,
Le genre de gars qui te donne des livres puis des cadeaux recyclés à Noël. Ouais, je vois le genre. Le type de personne qui se pointe à la cage au sport seulement quand les Canadiens ont marqué 5 buts. C'est pas étonnant que c'est lui qui a payé pour ses petites sandwichs pas mangeables là, pas de croûte. C'est pas un délice. Vous avez une plainte à formuler au sujet de mes délicieux sandwichs? Non, pas du tout. Ils sont délicieux. Ben mangez-en, goûtez-moi ça, je vous l'ai dit, ils sont excellents. Ça se peut-tu se plaindre là-dessus, des petits sandwichs? Mettons que ça conclut bien sa vie. Cheap pis plate. Mais non, mais vous attendiez à quoi? On est dans un salon funéraire. Vous attendiez à une piñata, des feux d'artifice, puis c'est ça? Ben ça, c'est pas mal ça. Mon petit Tristan, cheap pis plate. J'aurais tout entendu. C'est pas ben gentil de dire des choses comme ça, hein? Surtout qu'il est juste à côté de vous. Cheap, hein? Cheap! Il était pas cheap en tout. Je veux juste faire part qu'à tous les Noëls, il paye la tournée de chandelles au bureau, hein? Ah, c'est là qu'ils sont passés, mes chandelles pour le bain. OK. Ben non, il était pas si cheap que ça, là. Je veux dire, c'est pas mal le seul qui venait me visiter à Lister, hein? Le seul. Mais quand j'y pense, il est venu une fois trop. Il est reparti avec ma blonde du secondaire. Hey, reviens-en, là. On est allé prendre un cornet de crème glacée en secondaire 2, là. Puis en plus, il me volait tout le temps la vedette au hockey, dans notre duo. Et demi. Puis il payait jamais pour les ailes. Pourquoi tu pleures, toi? Tu pleures tout le temps. Des sandwichs! Des sandwichs! J'avais commandé du canon laqué! Il est où, mon canon laqué? J'en faisais à chaque lundi soir. Puis le mardi, c'était du pâté chinois. Puis le mercredi, c'était du poulet. Puis lui, il faisait rien. C'est qui faisait la vaisselle? C'est moi. C'est qui faisait son lavage? C'est encore moi. Il dormait tout le temps assis devant la TV, puis c'est même moi qui ouvrais la TV. Puis il était cheap, ça se peut même pas. On allait au restaurant maximum une fois par année, puis devenez c'est qui payait? Ben c'est moi! Mais voyons le gaspillage des petits sandwichs pas de croûte, toi! Je t'ai jamais aimé. J'ai toujours su que t'étais pas la bonne, mon petit Tristan. Je lui ai même dit le jour de votre mariage. Tu vois-tu ça, mon petit Tristan? Tous les photos qui tournent autour de toi, tous ceux que tu pensais qui t'aimaient. Moi, ça me révolte. J'ai le goût de manger un beigne. T'as raison, maman. T'es la seule qui m'aime et qui m'aimera toujours. J'aimerais faire un toast à un homme incroyable et généreux. De quoi tu parles, bonhomme? Fais-moi pas honte! Mais t'as raison. Maudit qu'il était cheap. Cheap pis plate. Absolument. Ben, je voulais juste vous dire que, Tristan, c'est moi. C'est qui le cave, maintenant? En tout cas, pour un cheap, vous m'avez fait des funérailles cheap, un buffet médiocre, puis que dire de vos témoignages témoignaient de votre amour. Hey, je voulais voir qui m'aimait, qui m'était fidèle. J'ai même plus de sang dans mon urne. Mais non, voyons, chérie, là, on est content, là. Allez, tout le monde, on fête la résurrection de Tristan. XO love. Je suis cheap. Ben, t'es un peu cheap, là. C'est ton thème, là, mais t'es un peu cheap. J'avoue, là, je suis un peu économe, puis je fête pas souvent. Pour vous prouver que je fais des efforts, je vous paye le champagne. Voilà la facture. Des funérailles, c'est pas donné. Même si vous ne les avez pas aimés. J'ai peut-être pas transformé l'eau en vin, mais il y a quand même eu résurrection. Alléluia! Alléluia! Oh, pop, oh, pop, oh, pop, oh, pop, oh, pop. Maman? Yes, un mort! Bon, ben, on
se revoit la semaine prochaine!